Il est avec nous au téléphone. Il s'appelle Guillaume Robin. Il est PDG d'une entreprise qui fait de la distribution de matériel de robinetterie pour l'industrie, pour le bâtiment. Cette entreprise s'appelle Thermador Group. Bonjour Guillaume Robin. Bonjour. Et alors vous, chez Thermador Group, vous pratiquez la transparence salariale ? On pratique la transparence des salaires depuis l'origine de la société, puisque cette société a été créée en 1968. Donc on a un petit peu d'expérience sur le sujet, effectivement. Vous êtes combien dans l'entreprise à peu près ? Nous sommes maintenant 460, essentiellement basés dans le Nord-Isère, à côté de Lyon, mais également pour une partie en Belgique, puisqu'on a fait une acquisition en Belgique l'année dernière. Ça veut dire quoi concrètement chez Thermador Group, pratiquer la transparence salariale ? Alors c'est très concret, ça veut dire que une fois par an, au niveau de chacune de nos filiales, j'insiste bien, c'est au niveau de chacune de nos filiales que nous avons ces pratiques, nous mettons au tableau les salaires de toutes les personnes, à la fois la partie fixe et la partie variable, par ordre alphabétique, voilà, au moment d'une réunion générale. Alors comme nos filiales sont de petite taille, au maximum un petit peu plus de 50 personnes, c'est des choses qui sont tout à fait praticables à cette échelle. D'accord. Donc ça veut dire que vous, c'est quand même, vous donnez le nom des salariés, quoi. Monsieur Untel a gagné tant en part variable et tant en fixe. Oui, alors ce qu'on fait plus exactement, c'est qu'on donne le global annuel et la partie fixe. Donc la partie variable, c'est la différence des deux. D'accord. Effectivement, nominativement par ordre alphabétique. Alors dites-moi, vous avez quel type dans vos filiales, vous avez quel type de savoir-faire ? Vous avez des ouvriers spécialisés, des commerciaux, qu'est-ce qu'on fait chez vous exactement ? Quels sont les métiers ? Alors, société de distribution, donc on a des métiers autour de la logistique. On doit réceptionner, stocker, expédier les marchandises dans des équipes au magasin, de magasiniers, préparateurs de commandes, des responsables de magasins, des équipes administratives pour la partie administration compta, des équipes commerciales sédentaires qui répondent aux clients, des équipes commerciales itinérantes qui sont chez les clients et des équipes de direction. Voilà en quelques mots nos équipes. C'est fascinant d'entendre ça. Vraiment, hein, Guillaume Robin, c'est fascinant. Mais donc vous publiez donc les salaires de tout le monde une fois par an, très bien. Mais alors ça pose pas de problème. Il y a pas de jalousie. Il y a pas des gens qui revendiquent, qui disent mais il n'est pas normal qu'un tel gagne tant. Moi j'ai travaillé plus que lui. Comment vous faites d'ailleurs, même sur le plan de la politique RH, sur le plan des salaires que vous versez, comment vous faites ? Il y a sans arrêt des demandes, des sollicitations pour des augmentations. Expliquez-moi. Disons que dans cette transparence des salaires, si vous anticipez les choses, vous avez de fortes chances d'avoir moins de problèmes. Il est clair que si dans une entreprise qui ne l'a jamais pratiquée, au sein de laquelle il y a des incohérences sur la partie fixe des salaires par exemple, et que vous mettez ça au tableau, vous allez vous retrouver avec des problèmes importants. Nous qui l'avons toujours pratiqué, quand un manager recrute une personne ou quand un manager décide d'une augmentation pour la personne qu'il dirige, bien évidemment, il y réfléchit à deux fois parce qu'il sait que une fois par an, on va publier les salaires. Donc, on doit absolument être cohérent et être capable d'expliquer les différences. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que jamais personne ne réclame ou ne crie à l'injustice. Cela étant, je dirais que c'est assez peu fréquent et on arrive à expliquer. Et ça ne veut pas dire qu'on fait jamais d'erreur, nous, dans notre façon d'évaluer les salaires, de les décider. Pour autant, on a un dialogue sur ce sujet qui n'est pas un tabou. Mais alors, c'est intéressant pour vous, c'est mieux. Vous n'y voyez que des avantages, vous, en tant que patron de l'entreprise, dans le dialogue syndical, etc. C'est mieux ? De toute façon, je n'y vois aucun inconvénient. Le premier avantage, c'est que à partir du moment où vous êtes transparent, vous ne cachez rien, vous allez induire chez les personnes qui travaillent dans l'entreprise un niveau de confiance très élevé. Vos salariés savent combien vous gagnez alors ? Oui, alors nous on est une société cotée, donc en plus, si vous voulez, ça figure dans le rapport annuel. Donc mon salaire et les salaires des dirigeants du groupe sont connus, mais ils connaissent également le salaire des dirigeants de leur filiale en détail. D'accord. Donc on donne de la transparence, ça induit de la confiance chez les salariés. Et pour nous, la confiance, c'est quand même le moteur de l'implication. Alors tout ça, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Ouais. Vous êtes totalement favorable justement donc à cet amendement du projet de loi Pacte qui vise à pousser les grandes entreprises à publier les écarts de salaire. J'ai pas dit ça. Là, il faut être très attentif et très méfiant parce que les sociétés cotées et les sociétés non cotées au-delà de 1000 personnes ont déjà énormément de contraintes. La dernière contrainte qui nous est arrivée, c'est SAPin 2 qui est applicable pour les sociétés de plus de 500 personnes, qui est très très lourde. Alors,
quand les députés font une proposition de loi, je les invite très cordialement à faire des mesures d'impact, parce que si ça génère dans les entreprises un brouillard administratif, une perte d'efficacité parce qu'on devra absolument produire des chiffres, là, je dis attention de ne pas faire une usine à gaz. Imaginez... Vous êtes incroyable, vous, parce que vous appliquez la transparence salariale dans votre boîte depuis 1968 et vous êtes en train de me dire, ouh là là, la généraliser à toutes les entreprises, ce serait une contrainte trop lourde compte tenu des contraintes qu'on nous a déjà mis sur les épaules, notamment la loi Sapin 2. Alors ne faites pas ce que je fais parce que c'est trop lourd. C'est pas ce que je dis. La pratique que l'on a dans le groupe Thermador, c'est pas du tout le reflet de l'amendement qui est proposé. Oui. Imaginez l'entreprise qui a des filiales dans 40 pays dans le monde, avec des salaires extrêmement variables en fonction des pays. Imaginez les entreprises qui ont 10, 15, 20 000 personnes. Ils vont devoir produire des pages et des pages pour être conformes à l'amendement. Ouais. Donc là aussi, je demande simplement de faire une mesure d'impact avant de voter la loi. C'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est très pragmatique. Merci beaucoup Guillaume Robin, merci, c'était très clair.